Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une vidéo où c'est pas trop un make-up avec lequel sortir. Enfin, tu peux très bien sortir maquillé comme ça, mais c'est plus un make-up un peu artistique. Tu verras par la suite de la vidéo. Mais en même temps, je vais te raconter quelques petites stories qui ont pu m'arriver. Je vais te raconter, comme tu l'as vu dans le titre, les dingueries qui me sont arrivées quand je faisais du stop. Alors le stop, c'est se mettre au bord de la route, tendre le pouce et espérer que quelqu'un te prenne pour t'amener d'un point A à un point B. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est quelque chose d'un peu fou. Déjà, j'ai commencé à faire du stop quand j'avais 13 ans. Est-ce que je suis fou? Je sais pas, j'ai pas été diagnostiqué donc je peux pas vous dire. Mais c'est vrai que faire du stop à 13 ans, c'est un peu bof bof. Regardez-moi cette petite beauté. Sa sœur est juste à côté, du coup si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que c'est eux. Je vais commencer par mettre un peu de fond de teint. De quoi unifier mon visage. J'ai mis comme base de la crème hydratante, celle, je me rappelle même plus le nom, je crois que c'est Eucérine, l'Aquaphor de Cérine, quelque chose comme ça. Je peux pas me retourner mais il a pas la tête sur la chaise là. Il est fou. Désolé, ils respirent fort mais ils ont chaud, il faut qu'ils se régulent. Du coup, quand tu fais du stop, tu te poses au bord de la route. Par contre, tu ne connais jamais la personne qui va te prendre en stop, comme elle ne te connaît pas. Donc ça peut être très dangereux pour toi comme pour elle. Il y a plein d'histoires sur le stop. Moi, je vais te raconter les miennes. Je vais commencer par les personnes bourrées, qui ont bu de l'alcool. Mais quand je te dis bourrées, c'est vraiment, ils ont bu une bonne quantité d'alcool. Et tu montes dans la voiture, ça sent l'alcool et tout, le mec est complètement bourré. C'est souvent des hommes, rarement c'est des femmes qui sont complètement alcoolisées au volant. Moi, je suis souvent tombé sur des hommes, rarement sur des femmes. Ça peut arriver aussi, hein, mais très rarement. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Je sais pas bien si ça sert à quelque chose là de mettre de l'anti-cerne, mais j'en mets un peu. Si jamais on voit un petit peu mes cernes, au moins ça camoufle un peu. Le problème du coup avec ces personnes alcoolisées, c'est que c'est quand même dangereux de prendre le volant alcoolisé. Je mets ensuite du crayon rouge sur le dessus de mon nez, vraiment entre mes yeux, en dessous du sourcil. Je colorie jusqu'à la moitié de mon œil et je remplis un petit peu tout. Je vais également en dessous de mon œil et sur la partie externe, vraiment jusqu'aux cheveux. Je vais de mon œil droit vers mes cheveux et je remplis pareil la moitié de mon œil. Là je monte de mon sourcil droit, toujours droit, et je vais aussi en dessous de mon œil au niveau de mon ras de cils inférieur et je remplis bien, pareil de l'autre côté. Moi je vais prendre deux pinceaux, donc je commence à travailler la base rouge. Je vous ai parlé de l'odeur quand tu fais du stop, et c'est pour les deux personnes en fait, pour l'autostoppeur comme pour la personne qui prend en stop. C'est un petit peu compliqué. De toute façon, tu n'as pas le choix. Si par exemple tu n'aimes pas le parfum à la vanille et que tu montes dans une voiture qui sent la vanille ou la personne est parfumée à la vanille, bah tu vas pas aimer, c'est obligé. Par contre, ne pas aimer la vanille, enfin des bonnes odeurs comme ça, t'as moins de risques de tomber sur des voitures où ça sent bon la vanille. T'as plus de risques de tomber sur une voiture où toi-même par exemple, t'es resté peut-être plusieurs minutes au bord de la route, il fait chaud donc t'as transpiré. C'est possible que l'autostoppeur ait des mauvaises odeurs comme la personne qui prend en stop. Je suis déjà monté dans une voiture où l'odeur était horrible, dans le sens où, je ne sais pas si tu connais l'odeur du poppers, mais ça sentait le poppers à fond. Mais genre j'avais l'impression de rentrer dans un sauna de poppers. C'était insupportable, ça m'a fait ultra mal à la tête. Il y avait même une bouteille de poppers ouverte, finie. Donc je sais pas, tu montes dans une voiture comme ça, tu te sens pas safe, tu te sens pas en sécurité. Bien sûr, si tu ne te sens pas en sécurité dans une voiture, ou quand tu fais du stop, il faut que tu sortes de cette voiture. Pour sortir de cette voiture, tu dis au conducteur que tu ne te sens pas bien, que tu vas vomir, que tu es désolé, mais qu'il faut que tu sortes, qu'il faut que la voiture s'arrête. À la limite de lui dire partez, c'est pas grave, ça va aller mieux, mais là j'ai besoin de prendre un peu l'air, c'est pas grave, je vais faire du stop, et tant pis, je prendrai une autre voiture, merci beaucoup de m'avoir pris, et tout bordel, nanana. Mais il ne faut pas rester dans un environnement où tu ne te sens pas en sécurité. Je vous ai parlé des mecs bourrés, mais il y a aussi les mecs sous drogue. C'est déjà arrivé qu'une personne qui avait pris de la cocaïne me prenne en stop. Sur la route, ça roulait vite, très vite, c'était une conduite sportive. J'ai peur en voiture, donc je suis pas à l'aise en voiture. Donc cette fois-ci, j'étais comme ça dans la voiture, c'était vraiment pas ouf. Mais j'ai réussi à arriver de mon point A à mon point B assez rapidement du coup. Mais je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est ultra dangereux, ça fait un petit peu peur quand même, hein. Maintenant que j'ai travaillé
ma base, je prends du fard à paupières. Là, moi, j'ai pris cette palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec Alexis Stone. Palette disponible sur Vinted, mais sur aucun autre site. Il me semble que la production a été arrêtée. Il y avait une autre palette avec cette palette. Il avait sorti 2 palettes dans la collection. J'ai peut-être un problème à dédramatiser tout ça parce que bon, il m'en est arrivé quand même des dingueries en stop. Mais c'est pas pour autant que je ne fais plus de stop. Je continue à faire du stop. Je ne sais pas pourquoi je fais ça comme ça, mais ça arrive. Ça arrive que je fasse du stop. Maintenant, je fais beaucoup moins de grandes distances. Mais on va pas dire que j'arrêterai parce que c'est pas le cas. Je pense que j'en ferai peut-être pas toute ma vie. Je pense qu'au bout d'un moment, à partir d'un certain âge, tu vas à 80 ans être au bord de la route en train de faire du stop. Je sais pas trop. Dans les dingueries qui me sont arrivées, alors souvent quand tu montes dans une voiture et que la personne est un petit peu malveillante, je dis un petit peu malveillante quand la personne a juste des paroles. Donc elle te fait peur par ses paroles, mais pas par ses actes. Ses actes restent quand même assez respectueux. Mais du coup, quand tu montes dans une voiture comme ça, où la personne a une petite envie un peu sexuelle, du coup, a envie d'abuser un peu sexuellement de toi. Alors, en tout cas pour moi, ce qui s'est passé, la plupart du temps, en tout cas pour mon expérience à moi, lorsqu'un homme, parce que c'est jamais une femme, en tout cas je suis jamais tombé sur une femme qui avait envie de faire quelque chose de sexuel avec moi, mais souvent, les hommes te posent la question: t'es hétéro, t'es homosexuel, t'as déjà essayé avec un homme, est-ce que t'aimes le sexe, est-ce que tu te branles? Des questions vraiment personnelles. Donc, c'est pas toujours facile quand tu tombes sur une personne qui te pose ce style de questions. Bien sûr, il ne faut pas leur dire la vérité. Si tu commences à dire la vérité, ça commence à faire la fête dans sa tête comme dans son slip. Donc, lorsqu'on te pose des questions comme ça, soit tu lui dis bah c'est un peu personnel, enfin c'est un peu bizarre votre question. Soit tu ne lui réponds pas et tu lui dis tu t'arrêtes tout de suite, tu me poses au bord de la route, tout de suite. Ce qui moi me fait rire dans cette situation-là, moi j'ai fait du stop pour aller travailler. Donc dis-toi que quand tu te lèves, tu te prépares, tu te mets au bord de la route, la personne qui te prend commence à te poser des questions comme ça. Est-ce que tu as envie qu'on aille dans un petit coin, qu'on se fasse plaisir tous les deux? Mais je dois aller bosser en fait. Tu crois pas que c'est parce que j'étais au bord de la route en train de faire du stop que genre j'ai le temps d'aller te faire une petite gâterie? Mais vraiment, la plupart du temps, c'est pas des beaux gosses. De toute façon, le jour où ce sera un beau gosse, un vrai beau gosse, je veux dire par là un vrai beau gosse, un espèce d'homme à la Henri Calville, des trucs comme ça, qui va te dire ça. Je sais pas, mais je pense qu'il a même pas besoin de ça pour... Enfin, je sais pas, c'est quoi ces trucs, c'est quoi ces gens? Ça me fait trop bizarre en vrai. Parce que bon, là, moi, je te dis, ouais, si ça tombe sur un gars comme Henri Calville, mais si c'est un pur beau gosse, pas sûr que ce soit mieux de toute façon. Je pense que le moment où tu es dans la voiture avec un inconnu qui te pose des questions cheloues comme ça, qu'il soit beau ou qu'il soit moche, ça ne change rien. C'est juste malaisant à mort. Alors sur cette dinguerie, c'est un peu spécial parce que quelque chose de sympa m'était arrivé, mais la même chose, pas sympa, m'est arrivé. Ce qui était sympa, c'est que du coup j'ai fait du stop et la personne qui m'a pris en stop, il était tard, il était presque 19 h ou c'était après 19 h même, parce que il m'avait dit, ça te dit, il est un peu tard, j'ai un peu faim, on s'arrête à Marie Blachère, on prend de quoi manger et on reprend la route. Du coup, il m'a payé un petit sandwich, une petite bouteille de coca, c'était super sympathique. Mais là où c'était pas cool, c'est que la même situation m'est arrivée. Une personne voulait s'arrêter pour aller acheter à manger et m'a pris un petit truc à manger. Mais en échange, je devais lui faire une petite gâterie. Mais ça va pas. Bien sûr, je n'ai pas mangé le sandwich. Je lui ai dit, tu peux te le garder, ça ne m'intéresse pas du tout. Merci beaucoup, hein, c'est très sympathique, mais... aucune envie de te faire une gâterie, c'est mort, je te ferai jamais ça. Donc si tu veux m'amener jusqu'à mon point B, je suis toujours d'accord. Mais il va falloir arrêter ces allusions sexuelles et toutes ces conneries en fait. Hein, parce qu'au bout d'un moment, merde. Quand même que ce soit clair entre vous et nous. Hein. Quand je prends ma petite pancarte, écrit le nom de la ville, il y a juste écrit le nom de la ville. Et s'il vous plaît, il n'y a jamais écrit je suce pour un Twix. En muqueuse, je mets le crayon rouge. Je colorie bien entre les cils parce que là ça va se voir sinon. Rouge, petite peau nue et noire.
il faut bien crayonner entre les cils. Je suis allé un petit peu trop loin en bas, donc je prends de l'eau micellaire, un coton, et je vais nettoyer pour que ce soit à peu près droit. Alors oui, j'ai mis de l'anti-cerne, mais c'est pas grave. Si c'est droit, complètement droit, c'est mieux, mais si ça ne l'est pas, c'est pas grave non plus, hein. C'est pas la fin du monde. Du coup, je vais reprendre mon anti-cerne et mettre des petits points. Hop, je pense que ça suffira. Et avec l'éponge, je vais diffuser tout ça. Je vais poudrer tout mon visage, comme ça ne bouge plus. Mais du coup, ce qui arrive le plus souvent quand tu fais du stop, c'est les mains sur la cuisse. La personne est dans la voiture, en train de conduire, et pose sa main comme ça sur ta cuisse, comme si on se connaissait depuis toujours, comme si j'étais ok avec le fait qu'il pose sa main sur sa cuisse, sur ma cuisse, pardon. Enfin, vraiment, à ce moment-là, il faut pas être tétanisé. Si tu es tétanisé, la personne peut abuser de toi, hein, peut le sentir et se dire vas-y, let's go, je peux y aller, quoi. Du coup, c'est difficile, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je le conçois complètement parce que c'est vraiment un moment très dur à traverser, assez compliqué, surtout pour certaines personnes. Mais il faut vraiment pas rester tétanisé. Je dirais que j'ai connu des personnes qui sont restées tétanisées et l'expérience n'était pas fameuse. Donc, quand on te pose sa main sur ta cuisse, la chose à faire, c'est de lui dire gentiment, pas gentiment, s'il vous plaît, est-ce que ce serait possible? Non, tu lui dis clairement, mais sans forcément l'agresser non plus, parce que tu es dans sa voiture. Si tu l'agresses, il peut devenir méchant, et se battre dans une voiture, je vous déconseille vraiment à éviter. Ça peut être ultra dangereux pour vous, pour le conducteur et pour la voiture qui est en face. J'ai dit la voiture qui est en face, mais ça peut être les voitures en face, ça peut être la voiture de derrière, enfin, ça peut être très dangereux de se battre dans une voiture, je le déconseille fortement. Après, si pas le choix, pas le choix, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, soit tu te fais V, soit tu te fais abuser, soit tu te bats dans une voiture. Alors oui, j'ai fait beaucoup de stops, je suis monté dans beaucoup de voitures différentes, mais le nombre de fois où on m'a posé la main sur ma cuisse, j'irais plus de 5 en tout cas. Au bout de 5, je crois que j'ai arrêté de compter, donc ça fait un petit peu beaucoup quand même. Alors oui, bien sûr, ce serait peut-être mieux de dénoncer ce genre de personnes, parce qu'il ne faut pas faire ça. Mais j'avoue que parfois flemme, en fait, juste flemme. J'ai passé mon après-midi à faire du stop. Derrière, tu rentres, t'as qu'une seule envie, c'est de rentrer chez toi et pas d'aller chez les flics pour dénoncer cette personne-là, quoi. Bon, c'est pas drôle du tout, hein, mais je vous ai dit qu'il y a les personnes qui mettent la main sur la cuisse, mais ça m'est déjà arrivé aussi qu'on mette directement la main au paquet. Ça, on passe pas par quatre chemins, hop, on pose la main sur mon entrejambe et on espère fortement, j'ai l'impression, qu'il puisse se passer quelque chose et surtout que je le prenne bien. Mais là, je vous vois venir, hein. Mais c'est qui ces hommes-là? Ils sont fous. Ça peut être vos enfants à vous. Ça peut être votre mari. Ça peut être votre père, votre frère. Ça peut être n'importe qui. Avant de terminer avec la pire chose qui a pu m'arriver, je suis tombé un jour sur une femme. Je terminais le travail. Une femme assez âgée, hein. Enfin, je dirais pas assez âgée, mais elle avait plus de la cinquantaine. Du coup, je dis pas que 50 ans c'est âgé, mais c'est pas jeune. Elle n'était pas jeune et elle me dit quoi? Je monte dans la voiture et elle me dit par contre, si vous voulez me violer, vous me le dites, on va dans un coin sympa, on fait ça proprement, j'ai pas envie que ça se passe mal. Je vous avoue, je suis resté choqué. J'étais épuisé en plus de cette journée. Donc qu'une femme comme elle me dise ça, bah non madame, en fait, moi je veux juste rentrer à la maison, je viens de passer ma journée au boulot. Plus je travaillais dans un hôpital et du coup quand tu travailles à l'hôpital, enfin tu vois pas des jolies fleurs, tu vois pas des belles couleurs, des trucs qui te ravivent un peu quoi. À l'hôpital c'est un peu triste, un peu beaucoup. J'étais vraiment épuisé et elle me dit ça. Du coup je me suis dit ah mince, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose de pas cool du tout et que c'est pour ça qu'elle me dit ça. Pauvre femme. Vous l'aurez deviné avec les petits points de colle sur mon visage, je prends mon petit cure-dent avec ma cire alimentaire, du coup c'est le truc rouge du Babybel, moi je le garde, comme ça fait un petit applicateur à strass. Je vais récupérer mon strass, hop, je l'ai sur mon applicateur et je l'ai un petit peu trop forcé, appuyé. Il ne faut pas trop appuyer, sinon bah, du coup ça rentre dans l'applicateur.
et après tu as un peu de mal à le déposer. Et du coup, je vais faire ça un petit peu sur tout mon visage, sur tous mes petits points de colle. Là, j'ai, on va dire, un petit pic au bout. Si je fais plusieurs étoiles, je peux en prendre plusieurs en même temps et en appliquer plusieurs en même temps. Voilà ce que j'ai fait avec les strass. J'aime beaucoup. Espèce d'explosion de strass au centre. J'aurais pu mettre un peu de strass rouge. Attendez, on va en mettre sur les cils. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller complètement sur l'extérieur. Je viens quelques cils avant et je fais, on va dire, 3 petits points de colle. On va faire ça comme ça. On va attendre un petit peu que la colle sèche. Donc j'ai pris mon petit strass, hop, avec mon petit applicateur et je le pose délicatement sur mes cils. Vu qu'il y a la colle, ça colle tout seul. Voilà, je sais pas si ça se verra, si on voit quelque chose de là. Moi je vois quelques petits paillettes qui brillent au rouge, mais je sais pas si en caméra ça se verra. Du coup je voulais mettre un petit peu de bronzer quand même, pour sculpter on va dire. Pour réchauffer surtout, parce que sculpter ça va être un petit peu compliqué avec ça sur son visage. Pour mes lèvres, je vais faire le contour avec un crayon noir. Et je vais remplir avec un rouge à lèvres rouge. Et du coup, la dernière dinguerie, la plus grosse dinguerie qui m'est arrivée, c'est... Un homme me prend en stop. C'était juste après la voiture qui sentait le poppers. Du coup, j'avais déjà bien mal à la tête. Le mec me prend en stop, me pose toutes ces questions. Est-ce que je suis gay? Est-ce que je suis bi? Est-ce que j'aime le sexe? Mais aussi, est-ce que j'aime le porno? Est-ce que j'aime les films? Du coup, bah... Comme tout le monde un petit peu, j'ai envie de dire. Mais j'allais pas lui dire. J'ai dit non, c'est pas trop mon truc, je regarde pas, non, ça m'intéresse pas. Il se met pas à sortir son téléphone, me demander de le tenir. Je tiens son téléphone et il y avait quoi dessus? Un film de boules. Super. Donc, d'un seul coup, je me sens mal à l'aise, ou en tout cas, je me sens pas à l'aise. Derrière, il récupère le téléphone. Mais ce que je n'avais pas vu, parce que moi j'étais à fond dans ce putain de film de cul, je me suis dit, oh punaise. Donc, ouais, je suis monté. Du coup, dès qu'il récupère le téléphone, je tourne la tête vers le conducteur, qui avait sorti son pénis et qui était en train de se masturber à côté de moi. Et du coup, il me demande, est-ce que ça m'intéresserait pas, du coup, d'utiliser ma main au lieu de la sienne? Ça m'a mis tellement mal à l'aise, du coup, je lui ai dit non, et j'ai forcé, et j'ai commencé à devenir pas agressif, mais un petit peu méchant, en lui disant, non mais s'il te plaît, ça se fait pas, t'arrêtes ça, s'il te plaît, tu ranges ta bite, et tu m'éteins ton téléphone, t'es en train de conduire, c'est dangereux. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est arrêté, et il m'a posé au bord de la route, au milieu des champs. Ça a été la meilleure expérience de stop de ma vie. 1, 2 et 3. Voilà maintenant ce look terminé. J'espère que ça te plaît. J'avoue que j'ai pas eu envie de toucher aux sourcils, j'aurais pu, mais je trouve qu'avec ce look, t'as pas forcément besoin de toucher aux sourcils. J'étais même pas obligé de mettre du bronzer, mais ça c'est un choix. Tu fais comme tu veux, mais je trouve que ce style de make-up, tu peux changer hein, du coup. Mettre par exemple du jaune, et sur les extrémités du vert ou du orange, faire un dégradé, jaune, orange, rose, quelque chose comme ça. Il y a plein de possibilités et je trouve ça vraiment joli. Là, en rouge et en noir, avec les lentilles rouges, peut-être que ça fait un petit peu peur du coup. Je ferai pas ça pour un festival, mais coloré. J'ai fait d'autres petits tutos sur les autres réseaux sociaux, donc TikTok et un petit peu Instagram, où j'avais ce même look, mais avec d'autres couleurs, et je trouvais ça vraiment sublime. Concernant ces petites dingueries, j'espère que ça t'aura plu dans un sens. J'espère que mes petites histoires t'auront fait un petit peu rire. Je ne veux pas que ça te fasse peur, je ne veux pas que ça fasse peur à qui que ce soit. Parce que il y a eu des dingueries pour moi en tant qu'autostoppeur, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des dingueries pour la personne qui prend en stop. C'est déjà arrivé que cette personne qui prend en stop est une bonne personne, une personne qui n'a pas fait de problème pendant le trajet et tout, mais une fois qu'il a déposé ce fameux autostoppeur, souvent c'est des femmes, désolé, mais c'est ça, souvent c'est des femmes qui derrière vont se plaindre à la gendarmerie, à la police, vont porter plainte alors qu'il ne s'est absolument rien passé. Ça peut arriver. Je peux, moi, en tant qu'autostoppeur, sortir de la voiture, prendre la plaque d'immatriculation et aller voir la police, déchirer mes habits, me frapper un petit peu et dire que j'ai été abusé un petit peu par cet homme-là avec telle plaque d'immatriculation. C'est déjà arrivé. Donc il faut faire attention quand tu es un autostoppeur et quand tu es une personne qui prend des autostoppeurs. Je ne veux pas vous faire peur et vous dire... bon, fais pas de stop, ça déjà je te déconseille. Enfin, si tu fais du stop, fais-le accompagné, pas seul. Je te déconseille de faire du stop seul. Ça m'est déjà arrivé de faire du stop accompagné. Je suis tombé sur un routier polonais qui
a fait que de me dire pendant tout le long du trajet, oh ta copine elle est bonne, oh, j'ai envie de la bouffer, nanana. Donc même accompagné ça peut être un peu tendu. Et je veux pas te déconseiller de prendre un autostoppeur parce que bah, ça peut être moi et t'inquiète pas, il se passera rien de bizarre entre toi et moi. Après j'ai la chance de ne pas m'être fait abuser, donc je vous le souhaite à vous aussi. Voilà, cette vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à venir me le dire en commentaire. Si on discute en commentaire, pour moi, on interagit ensemble, il y a un lien qui se crée. S'il n'y a pas ce lien, je ne te connais pas. Mais qui es-tu, toi qui regardes ma vidéo? Je ne sais pas. Enfin bref, n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je posterai une vidéo. Mais la plupart du temps, maintenant, je me suis un peu dit, samedi, dimanche, c'est pas trop mal. On verra, peut-être des fois, je te glisse une petite vidéo dans la semaine, mais désolé si c'est pas le cas. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi, c'est important. Et à très bientôt. Bye. Je balance mon petit conseil en fin de vidéo, on sait jamais. Peut-être que ceux qui en ont rien à faire seront déjà partis. Toi, si ça t'intéresse, je te conseille de, soit avec ton téléphone, tu prends rapidement la plaque d'immatriculation en photo avant de monter dans la voiture, ou tu t'en souviens bien, tu fais que de te la répéter dans ta tête, comme ça tu la retiens. Mais je te conseille de prendre en photo ou de l'écrire par message par exemple. Ça je l'ai fait pendant un bon moment. J'avoue que je le fais de moins en moins, mais je trouve que ça apporte une petite sécurité. On sait jamais s'il se passe quoi que ce soit. Derrière, tu peux quand même aller porter plainte. Alors ok, porter plainte, ça changera pas grand chose à ta vie à toi, mais ça évitera que peut-être d'autres personnes subissent la même chose que ce que tu as subi. Moi je te fais plein de gros bisous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Fais vraiment attention à toi. Bye.